Mischa Maevski joue le concerto pour violoncelle et orchestre d'Anton Dvorak en soliste de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dirigé par Laurence Foster lors d'un concert exceptionnel donné à Mascate, capitale du Sultanat d'Oman, le 17 décembre 2012. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était invité par le Royal Opera House Muscat à l'initiative de Laurence Foster. Il y avait une femme qui est directrice du festival Bad Kissingen où l'orchestre a fait un énorme succès. Et elle était aussi dans les affaires ici pour aider l'organisation, surtout au début. Et elle a beaucoup recommandé que l'orchestre de Monte-Carlo vienne ici et avec moi. Le sultanat d'Oman, situé au sud de la péninsule arabique, doit sa richesse au pétrole et au gaz. Bénéficiant d'un climat de rêve, 28 degrés en décembre, et de 1700 km de plages de sable fin, le pays mise aujourd'hui sur le tourisme, mais aussi sur la culture. Le chef de l'État, le sultan Qaboos bin Saïd, passionné de musique classique et en particulier d'art lyrique, a fait construire ce magnifique opéra, inauguré en octobre 2011. Le sultan Qaboos, il était toujours un grand amateur de musique. C'était un super grand ami de Zubin Mehta. Il a fait son éducation à Oxford. Et il ne faut pas oublier, il y a aussi un orchestre symphonique d'Oman. Et ce n'est pas plein des Européens, ce sont les musiciens d'Oman qu'il a voulu créer il y a très longtemps. Ils ont envoyé les professeurs partout dans le pays de trouver les jeunes qui ont été doués pour la musique et ils les ont fait venir ici pour étudier et il a eu l'espoir d'avoir dans 15 ans ou 20 ans un grand orchestre symphonique. Au cours de ce concert unique au Royal Opera House Muscat, outre le concerto pour violoncelle de Dvorak, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a interprété la suite du Lac des Cygnes de Tchaïkovski et la suite version 1919 de l'Oiseau de Feu de Stravinsky. Un programme apprécié d'un public composé de personnalités nationales et locales et d'étrangers installés au sultanat. Quant aux musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, ils ont été ravis de découvrir un peu le pays, mais surtout de jouer dans ce lieu unique, le Royal Opera House Muscat, qui pratique actuellement une politique d'invitation de troupes d'opéra et d'orchestres du monde entier, avant de se doter, à l'avenir, d'un orchestre et d'un chœur à demeure. Samuel, trompette de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et exceptionnellement cornet. Oui, un moment rare, mais pas très particulier pour moi. C'était la première fois que je devais assurer une partie soliste, donc une nouvelle expérience musicale et professionnelle sérieuse et nouvelle. Et bon, j'espère que ça s'est bien passé. C'est un programme qui vous mettez en valeur, vous, entre autres. Oui, avec le solo dans l'Oiseau de Feu, par exemple, oui, c'est toujours un peu délicat. D'ailleurs, quand on arrive comme ça dans une salle qu'on ne connaît pas, avec l'instrument qui est parti depuis une semaine. Et c'est vrai que de retrouver un instrument la veille, même le jour du concert, retoucher les anges pour que ça marche en sachant que ça évolue. Et puis on finissait par l'Oiseau de Feu, mais bon, ça s'est bien passé. il faut savoir s'adapter. Ça sonne bien. Quand on est sur scène, ça sonne bien. C'était court, c'était très intense, vraiment. On a vu tellement de choses différentes, on est tellement... voilà, je pense qu'on est tous très touchés par ce pays, cette nouvelle culture. C'est une salle incroyable, vraiment une salle comme on en a rarement vu, un public vraiment chaleureux, des gens, des Omanais vraiment très accueillants aussi. Ils avaient l'air vraiment ravis, les applaudissements ont duré assez longtemps, donc je pense que c'est plutôt bon signe. Et puis le programme était varié et finir par l'Oiseau de Feu, c'est vrai que c'est toujours c'est magnifique, enfin voilà, c'est un plaisir.